Bonjour Louise. Bonjour Madame la greffière. Dépêche-toi, on est en retard. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu, je pourrais t'intéresser à ma vie. T'as des enfants? Non. Copain, copine? Non. Alors pourquoi tu veux qu'on en parle? On est le substitut de Pilegui. Capitaine Chaton. Il est où votre suspect? Il a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Madame la greffière, c'est moi qui pose des questions. T'arrêtes de me faire chier, tu fais ton travail correctement et tu me laisses faire le mien. Elle me demandait juste comment ça allait. C'est la pire mère au monde. Mais vous avez de la chance de la voir, hein, Louise Bourgoin. C'est Muriel Robin dans ce film formidable de Pierre Mazingarbe avec Florence Loiret-Caille également. Et on est ravis de vous retrouver ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Mais Muriel, c'est un beau personnage, même si elle n'est pas facile. Hein, cette greffière qu'elle va retrouver après pas mal d'années, la fille là, sans l'avoir vue. Hein. Enfin, elle n'est pas facile, elle est dure, c'est sûr. Moi, j'aime bien ces personnages parce que j'aime bien essayer de les sauver. Parce qu'on a quand même tous en nous un peu d'humanité. Et si ça transparaît un peu, donc du coup, ça ouvre peut-être un peu l'esprit, ça permet de se questionner, de se dire... Oui, elle est dure et peut-être d'aller chercher pourquoi. Et ça, il faudra savoir dans le film. Mais elle est dure avec sa fille au point de n'avoir récolté que le mépris de sa fille, mais avec un but de carrière très fort, très précis. Et c'est le prix qu'elle paye. Ouais. Et puis on comprendra des choses. Oui, Louise, c'est merveilleux d'être la fille de Muriel, de se retrouver à l'écran, de jouer avec Muriel Robin. C'est génial parce qu'elle transforme n'importe quelle phrase en moment d'anthologie. C'est quelqu'un qui a un grand pouvoir comique, non, c'est vrai. Et le film vaut la peine d'être vu vraiment pour Muriel. Entre autres, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionnée aussi depuis que je suis... Enfant. Voilà, au lycée. Pas enfant, non. Mais donc j'étais un peu dans mes petits souliers quand j'étais face à elle la première fois sur le tournage, mais elle a été très bienveillante. Et ce qui me plaît beaucoup dans notre rapport, c'est que c'est assez peu vu au cinéma, un rapport comme ça aussi corrosif entre deux femmes. D'abord, deux rôles principaux, dans un film plutôt comique, mais aussi d'action. Enfin, c'est un film un peu spécial qui peut rappeler un peu le cinéma de Dupontel. Et j'ai vraiment aimé cet univers qui était très différent de ce que j'ai pu lire auparavant. Et je trouve que notre rapport est particulièrement savoureux. Et il va loin dans le rapport. Enfin, c'est ce que tu disais, Pierre, que tu rajoutais un petit zeste de citron sur tous les moments naturels. Mais c'est vrai qu'on se dit des choses qu'on n'ose pas dire à nos parents en temps normal. C'est vrai. Regardez, on va regarder un bout de la bande-annonce. Regardez, c'est la pire mère au monde. Mais vous allez quelque part l'adorer, comme tous ceux qui jouent dans ce film. Regardez. Je peux avoir mon autopsie? Bien fait. On cherche le chien sans tête, il est où? Depuis quand ma carrière t'intéresse? Depuis que t'es ma fille, si t'avais pas coupé les ponts, tu le saurais. Arrête de te foutre de ma gueule! Est-ce qu'elle peut sortir? J'ai peut-être pas été la meilleure des mères, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et tu vois, quand je regarde ma fille, je suis fière de moi. Ah, c'est vrai que c'est un film d'action. Ah, quel personnage! Alors, vous êtes substitut du procureur, mais il va y avoir une petite descente. mouvement de... Oui, dans l'échelle. Louise. Oui, et je vais travailler sur une enquête avec ma mère, qui est ma greffière. Et C'était pas forcément ce qu'elle voulait, hein? Non, c'était pas ce qu'on... on se parle plus depuis 20 ans, en fait, au début du film. Et puis, on va réapprendre à se connaître. À se parler déjà un peu. À se parler, oui. À se connaître. On va essayer. C'est une mère qui s'est quand même beaucoup sacrifiée pour sa fille, mais sa fille ne le mesure pas. Et Pierre, d'ailleurs, tu peux expliquer là-dessus un peu C'est vrai. ce que tu voulais démontrer à travers le film sur le fait que c'est toute une génération de mères, de femmes gelées, comme dit Annie Ernaux, de femmes sacrifiées un peu. Exactement, c'est un film pour moi qui tourne autour de la question de l'héritage. Qu'est-ce que nos parents ont fait, comment ils nous ont aimés, comment ils nous ont parfois mal aimés, qu'est-ce qu'ils ont voulu donner, et en particulier comment une génération de femmes s'est sacrifiée pour que celles d'après, pour que leurs filles puissent avoir plus de liberté qu'elles n'en ont eu.
Et après, la forme que prend le film, c'est une comédie qu'on espère jouissive. Moi, j'avais imaginé ça comme une sorte de match de boxe comique, un côté chien-chat entre deux femmes. Et puis après, il y avait un personnage burlesque qui débarquait, qui est le capitaine Chaton, joué par Florence, pour jouer un contrepoint léger à cette espèce de violence ludique qu'il y a entre les deux. Florence, c'est jouissif d'être ce capitaine-là qui apporte justement là cette dimension au film en plus, comme ça. Oui, on est quelques-uns comme ça, avec Gustave Kervern, avec Sébastien Chassagne, à tourner un peu autour comme on fait un peu les petits feux follets, quoi, au milieu de ce binôme un petit peu hors norme. Oui, Gustave Kervern qui apparaît à un moment donné. On ne peut pas raconter le film, mais il y a des moments d'anthologie là-dedans. Il y a des moments où c'est quand même... On peut parler qu'il y a une histoire de chien, il y a une histoire de... Voilà, il se passe des choses avec un médecin légiste, il se passe plein de trucs. Il y a plein, et c'est une galerie de personnages, Muriel. De personnages et d'émotions. Ouais. Ça, c'est vraiment, je trouve ça formidable pour le spectateur et la spectatrice. C'est qu'on rit, on sourit, on est ému, on est attendri, on a peur, on rit sur un truc où normalement on ne devrait pas rire, on pleure, enfin, on est comme ça manipulé, et ça c'est très fort, c'est très difficile de faire ça. Il faut absolument que ce soit réussi pour que ce soit pas un bout de ça, un bout de ça, un bout de ça. Non, tout ça continue, raconte l'histoire, donc il y a tout ça, on pleure à la fin. Ouais. Possible, vraiment possible. Très possible, parce que sur les projections qu'on a vues, et on sort avec la pêche, c'est surtout ça, parce qu'il y a de l'énergie, il y a de la puissance, et puis on va voir il a une explication, ce rapport mère-fille, oui. Et finalement on sort avec c'est pas noir, il y a de la lumière à la sortie. C'est vrai, il y a aussi cette dimension de film d'action, ça peut être même gore à certains moments, et avec absolument. Une musique qui fait penser au grand film américain, là, on est là-dedans, hein, Louise. Hein. Il y avait l'idée de quelque chose de... Pardon, je me permets de répondre, parce que moi j'ai une obsession pour le rythme, et j'avais l'envie d'avoir des corps en mouvement, quelque chose d'extrêmement physique. Louise a fait elle-même ses cascades, par exemple. Il y a quelque chose de millimétré. C'est vrai. Hein. Beaucoup de mouvements et de joie. et l'idée, c'est d'amener cette jubilation dans la salle, en fait. Ouais. Un rapport physique, c'est pour ça qu'on fait de la comédie. C'est qu'on a envie que des corps tressaillent, que ça déborde, et qu'il y a un vrai plaisir à ça. Donc voilà. Et il y avait aussi cette idée de travailler, essayer d'amener sur des terrains de jeu, on va dire, où on cherche une espèce de délire, de cadre plus éclaté, dans une forme d'outrance dans le jeu, moi qui me plaît beaucoup, de faire sortir, de gueuler devant la caméra alors qu'il y a un grand zoom qui nous arrive dessus. Et paradoxalement, j'ai l'impression que peut-être le personnage de Muriel a quelque chose de plus rentré par rapport à ce qu'on a pu voir de toi antérieurement. Et moi, ça m'intéressait paradoxalement d'amener chacune de ces interprètes dans un autre domaine. Et après, Florence, elle est arrivée, elle a fait son alors truc. Là, voilà. C'est un personnage de composition, d'ailleurs, un rôle de composition incroyable. Un rôle de composition, non mais tous sont absolument incroyables. De policière peureuse. Oui. De policière peureuse, quoi. Oui. Complètement inédit au cinéma. Ah ben c'est ça. Policière apeurée, c'est ça. Terrorisée, ouais, terrorisée. Elle a peur de mal faire. Mais donc dès qu'on la voyait arriver, ça y est, on savait qu'il y avait de la légèreté dans le coin. Ouais, c'est de l'horreur entre nous. C'est vrai que c'est en même temps cette dimension d'aventure, de dynamique comme ça, et en même temps c'était sentimentalement ce rapport mère-fille qui est magnifique quelque part, cette espèce de construction, de reconstruction. Oui, puis que quand même nous concerne tous. Et qui peut-être fera, parce que moi j'aime bien toujours l'utilité des films, l'utilité de l'art, de la création, c'est que peut-être faire réfléchir à toutes et tous, tiens où j'en suis avec ma mère, peut-être que là je la juge très mal parce que est-ce que j'ai tous les éléments en main, et moi-même est-ce que j'ai toujours, parce qu'en fait la vie c'est une somme d'erreurs et de réussites, et on fait comme on peut, on se dit pas le matin je vais essayer de faire une grosse erreur aujourd'hui, on l'a fait parfois en pensant bien faire, et si ça amène un questionnement aussi sur qu'on ramène un peu de ça dans la vraie vie, et que quelques relations mère-enfant sont un peu adoucies avec le film, moi j'aime bien cette idée toujours, un peu plus de paix là où il y a de la guerre. Parce que tout le paradoxe, c'est qu'en fait c'est une mère qui a donné tout pour que sa fille est là où elle est, qu'elle soit une femme puissante jusqu'à l'arrogance,
Et sa fille la déteste. C'est toute l'ironie, quoi. Parce que sa fille n'a pas compris tout ce que sa mère, tous les sacrifices qu'elle a fait pour elle. Et le film va lui donner la chance de le découvrir. Oui, et Louise aussi, quel personnage. Elle est au début, elle est rien ne lui résiste. Elle déifie son c'est père. Superwoman. Elle déifie son père qu'elle n'a pas connu et elle méprise sa mère parce qu'elle estime qu'elle était avec son père pour les mauvaises raisons. Donc elle la prend pour une modeste greffière. En fait, mais ça dit qu'on se trompe. Ouais. Oui. En fait, il ne faut pas hésiter dans la vie à se dire et si je me trompais? En fait, parce qu'on est assez sûr de ce qu'on ressent. Bien sûr, ce qu'on ressent, c'est sûr. Si je ressens que j'ai quelque chose, du chagrin, je n'ai pas ni raison ni tort, je ressens du chagrin. Mais si ce chagrin venait de quelque chose, si je me trompais, et là on commence à se dire, et là ça devient intéressant parce que tout d'un coup tout est possible, il se peut peut être dangereux aussi. Parce que cette mère, vraiment, plus on en parle, vraiment elle se sacrifie. Elle va y perdre la relation avec sa fille, qui est la personne qu'elle aime le plus au monde. Et elle préfère perdre la relation. Et puis ça dit aussi, oui, ça c'est très beau ça dans le film, que ces femmes qui payent le prix cher, très cher, pour que leur fille s'en sorte, soit libre, soit indépendante. Oui. Mais il y a quand même une dimension très comique avec un personnage qui n'est pas comme Tati oui. Daniel, mais enfin qui est quand même de très mauvaise foi. Qui dit bah oui mais enfin bon tu voulais que je te le dise bah voilà je te le dis enfin il y a plein de moments où quand même ah oui elle a un caractère t'as un caractère quand même mais peut-être parce qu'on a été dur avec toi, ça c'est la théorie de Pierre. Merci vraiment pour cette pire mère au monde. C'est vrai que c'est un film formidable de Pierre Mazingarbe avec des comédiennes et quelques comédiens qui sont mais qui sont absolument incroyables aussi dans ce film, qui est vraiment pas comme les autres et qui nous bouscule et qui c'est l'univers de ce réalisateur. Premier film. Premier long métrage, oui. Ah là, quand même, bravo. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci.